Donc, les versets sur lesquels on va s'arrêter aujourd'hui sont les premiers de la page, le verset 1, 2 et 3, Inch'Allah. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, c'est sourate Al-Anbiya. Et donc, cette sourate commence directement avec des paroles qui sont assez lourdes de sens, des paroles qui réveillent l'être humain, des paroles qui réveillent notre foi. Et c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, pour démarrer cette sourate, voulait nous mettre un choc spirituel pour vraiment nous connecter à Allah subhanahu wa ta'ala et nous connecter à la sourate. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc démarre tout de suite dans le premier verset en disant « Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun » Donc Allah subhanahu wa ta'ala commence tout de suite par annoncer une chose, c'est de nous dire que notre jugement approche. Subhanallah. Il dit Iqtaraba linnasi hisabuhum. Al-hisab, c'est le bilan, c'est le jugement, c'est le fait de rendre des comptes. Al-hisab, c'est le jour où on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et que chacun de nos actes sera pesé. Chacune de nos paroles sera pesée. Chacun de nos mouvements sera pesé. Chacun de nos regards sera pesé. Chacune de nos intentions seront connues d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque chose qu'on aura faite, sera écrite, prescrite, enregistrée, comptabilisée, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surat Al-Kahf, ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Il n'y a pas une grande ou une petite action sans qu'elle ne soit comptabilisée, sans qu'elle ne soit recensée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit dans d'autres versets, من كان يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Donc celui qui aura fait ne serait-ce qu'un atome de bien le verra, et celui qui fera ne serait-ce qu'un atome de mal le verra. Sauf que le problème qu'on a, c'est que quand on vit au quotidien dans cette dunya, on rentre dans le cercle de la dunya, on rentre dans le métro, boulot, dodo, on rentre dans le confort et le plaisir et l'amour de cette vie, et on a l'impression qu'en vérité, ce moment qu'on connaît, ce moment auquel on croit en tant que musulman, en fait, est bien lointain de nous. Et il est tellement lointain qu'on n'y pense pas, qu'on ne le prépare pas, qu'on ne le médite pas, qu'on ne le craint pas. Il semble vraiment, vraiment loin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, remet tout de suite les pendules à l'heure des musulmans en disant « Iqtaraba linnasi hisabuhum » Ce jugement, ce moment que vous allez vivre, en vérité, est très, 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 très proche. Et subhanallah, quand on prend le temps de méditer 30 secondes, on voit que la vie passe à une vitesse phénoménale. On voit que, subhanallah, nos journées passent très vite. Mais nos journées, c'est peut-être quelque chose qui est insignifiant. Les années passent très vite. Subhanallah. Aujourd'hui, on est en train de vivre ce second ramadan confiné, ce second ramadan où on a ambiance tarawih. Et j'ai l'impression que ambiance tarawih de l'année dernière, c'était hier. Aujourd'hui, on vieillit, on voit nos anniversaires qui passent et on voit que notre âge augmente. Chaque année, on prend 1 an, subhanallah, et au bout d'un moment, on en prend 5, on en prend 10, on en prend 20, on en prend 30, et on a l'impression que c'était hier. Lorsque on a, subhanallah, moi je vois aujourd'hui mes enfants, la plus grande, ma fille aînée, à 6 ans et demi, subhanallah, quand je la regarde, j'ai l'impression qu'elle est née hier. J'ai l'impression qu'elle est née hier alors qu'elle a déjà 6 ans et demi. Et quand je discute de ça avec des gens qui ont des enfants qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, eux-mêmes disent la même chose. Ils disent « Aujourd'hui, mes enfants ont 20 ans, 30 ans, j'ai l'impression que c'était hier. » Subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à méditer sur cette notion qui est le temps qui passe et qu'en vérité, lorsqu'on est plongé dans la dunya, on a l'impression que notre mort, notre jugement, notre choix entre le paradis et l'enfer est très lointain, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en vérité c'est quelque chose de très 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 proche qui va arriver beaucoup plus vite que vous ne le croyez. Et Allah dit وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. Et pourquoi est-ce que justement on n'a pas conscience de ça, et c'est ce que Allah essaye de réveiller en nous dans ce début de sourate, c'est qu'on est dans la rafla. On est encore une fois dans l'insouciance, dans l'inconscience. On vit dans un monde où on est totalement déconnecté
de l'akhira, on est déconnecté de la mort, on est déconnecté du jugement, on est déconnecté du paradis, on est déconnecté de l'enfer, on est déconnecté d'Allah, et tout notre environnement autour de nous fait tout pour nous accrocher dans cette vie. Lorsque vous marchez dans la rue, lorsque vous allez travailler, lorsque vous allumez la télé, lorsque vous regardez une publicité, lorsque vous regardez une image, un spot publicitaire dans la rue, eh bien tout vous appelle à vivre plus longtemps, à vivre indéfiniment, à rester jeune indéfiniment, à rester heureux indéfiniment, comme si, subhanallah, eh bien, on nous vendait le paradis sur terre et que yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana, comme si on voulait rester sur terre même 1000 ans, ça ne nous suffirait pas pour en profiter. Pourquoi ? Parce qu'on est dans cette inconscience totale du monde de l'au-delà. Et Allah rajoute fi ghaflatin mu'ridun. Ça veut dire que lorsqu'on est dans cette inconscience, dans cette insouciance, eh bien, ça va même plus loin, on refuse d'y croire. On refuse d'y penser. On l'éloigne de nos propres mains. C'est-à-dire que quand le rappel vient à moi, quand quelqu'un me dit « Mon frère, tu sais qu'on va peut-être mourir demain », quand quelqu'un me dit « Est-ce que tu as préparé ton au-delà ?» Quand quelqu'un me dit « Est-ce que tu as préparé ton paradis ?» Quand quelqu'un me dit « Est-ce qu'aujourd'hui tu as œuvré pour l'au-delà » ou « Est-ce que tu as œuvré 100% pour cette vie en oubliant l'au-delà ?» Eh bien j'ai tendance tout de suite à dire « Non mais laisse couler, l'au-delà c'est pas maintenant, la mort c'est pas maintenant, laisse-moi profiter, je suis jeune, j'ai envie d'eux. » Et on fait exprès de repousser cette échéance, de repousser ce mouvement, de repousser cette idée que notre jugement est proche. Et c'est pour ça que Allah remet cette idée à l'ordre du jour en commençant cette sourate sans introduction, sans y aller progressivement, de manière très sèche, très brutale. Allah nous dit tout de suite pour nous réveiller, parce que c'est un verset qui est là pour contrer la rafla. Et parfois, quand on est dans l'inconscience, dans l'insouciance, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un choc électrique. Et Allah nous dit tout de suite, votre jugement est proche. Que vous vouliez l'entendre ou pas, votre jugement est proche. Que vous vouliez le croire ou pas, votre jugement est proche. Que vous soyez dans l'inconscience ou pas, votre jugement est proche. Que vous le refusiez ou pas, votre jugement est proche. Quoi que vous fassiez, c'est une vérité absolue. On va tous mourir et cette mort va arriver bien plus tôt qu'on ne le croit parce que le temps passe très vite. Ensuite, dans le verset numéro 2, Allah nous dit « Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun » Allah nous dit ensuite, pour encore une fois décrire cette attitude qu'on doit tous essayer de combattre pendant ce mois du Ramadan, Inch'Allah, il n'y a pas un dhikr, un rappel de Dieu qui vient à eux, muhdathin, ça veut dire que c'est le dernier à être arrivé, ça veut dire qu'il y a du rappel qui leur arrive régulièrement, ça veut dire que tous les jours il y a un rappel, tous les jours Allah envoie des signes, tous les jours quelqu'un conseille, tous les jours on entend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il dit « illa istama'uhu » sans qu'ils ne l'écoutent, « wa hum yal'abun » tout en étant en train de s'amuser. Subhanallah. Regardez comment Allah décrit parfois vraiment des scènes de notre vie. Combien de fois on a entendu le Coran et on est passé à autre chose? Combien de fois on a entendu le adhan et on a éteint le adhan parce qu'on était en train de jouer, qu'on était en train de regarder un match de foot, qu'on était en train de regarder une série télévisée, qu'on avait un coup de fil à passer, qu'on avait autre chose à faire? Combien de fois on zappe, que ce soit à la télé ou sur YouTube ou sur Internet ou je ne sais où, et que lorsqu'on voit des trucs futiles, des trucs amusants, eh bien on regarde, ah c'est drôle, ah c'est rigolo, ah j'en regarde un deuxième, puis un troisième, puis un dixième. Mais lorsque on zappe et que passe un verset, que passe une récitation de Coran, que passe une conférence, que passe un rappel, alors là on l'oublie et on passe à autre chose. On ne clique pas, ou on ne reste pas, ou on n'écoute pas. Subhanallah. Allah nous dit, dans cette vie, vous avez envie de vous amuser, tellement vous avez envie de vous amuser que même lorsque le rappel de Dieu vient à vous, eh bien votre cœur n'est pas connecté et votre cœur ne répond pas à l'appel. Votre cœur n'est pas touché par l'appel. Votre cœur a envie de rester dans l'amusement, il n'a pas envie d'écouter ce rappel. Subhanallah. Ensuite, Allah dit dans le verset 3, « Lahiyatan qulubuhum. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون » Donc Allah conclut ce verset, le verset numéro 2, en disant «
conclut tout, le verset numéro 1 et le verset numéro 2 depuis le début en disant lahiyatan qulubuhum. S'ils sont dans l'insouciance, s'ils refusent mu'ridun, s'ils refusent de penser ou de croire ou de préparer leur jour du jugement, s'ils refusent d'écouter le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils refusent de sortir de l'amusement, tout ça c'est à cause de quoi? Tout ça c'est parce que leurs cœurs sont malades. Tout ça c'est parce que leurs cœurs sont absorbés par autre chose, sont attachés à autre chose. Lahiya, ça veut dire que leurs cœurs sont occupés. Leurs cœurs sont occupés, préoccupés, soucieux, mais de choses qui n'ont rien à voir. Subhanallah. Et donc ces versets, ils nous invitent vraiment pendant ce mois du Ramadan à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs, à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que nos cœurs soient réceptifs au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le problème du cœur, c'est que un moment il est pur, lorsque Allah nous crée, notre cœur est pur, notre âme est pure, lorsque on est, notre cœur est pur, et lorsque notre cœur voit régulièrement du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il reste connecté. Et malgré qu'on fasse tous des erreurs, parce qu'on est tous des êtres humains, parce qu'on a tous des tendances à aller vers Allah, mais aussi à aller vers la dunya, à aller vers l'obéissance, mais aussi à aller vers le péché, c'est notre nature humaine qui est comme ça, malgré qu'on ait ces deux tendances-là, le cœur reste un minimum éveillé, et même lorsqu'il fait des erreurs, il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Même lorsqu'il est dans l'insouciance et qu'un rappel vient à lui et qu'il entend un rappel, le rappel va passer de l'oreille au cerveau, au cœur, et lorsque le rappel va toucher le cœur, je vais me rappeler, je vais revenir vers Allah, ou je vais avoir ne serait-ce que 30 secondes d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de concentration avec ce rappel que j'entends, qui va me parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque la fréquence du rappel diminue, lorsque je me rappelle d'Allah de moins en moins souvent, le cœur s'endurcit petit à petit. Et c'est ce que Allah nous dit dans Surat Al-Hadid, lorsqu'il dit « فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدِ » طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدِ et il dit « قَسَتْ قُلُوبُهُمْ » Donc leurs cœurs deviennent durs. Pourquoi? Parce que la fréquence entre le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala devient de plus en plus grande, de plus en plus... Le temps entre les deux rappels devient de plus en plus long. Pendant le mois du Ramadan, alhamdulillah, on essaie de se rappeler d'Allah tous les jours, même plusieurs fois par jour, même parfois chaque heure. Subhanallah. Et donc nos cœurs restent éveillés, nos cœurs restent réveillés. On démarre le mois du Ramadan avec un cœur un peu malade, et ce cœur commence à être nettoyé, à être poli, à être illuminé par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand arrive la première, la deuxième semaine du mois du Ramadan, notre cœur commence à être de nouveau pur. Et lorsqu'arrivent les 10 dernières nuits du mois du Ramadan, on se donne à fond. Mais après le mois du Ramadan, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va continuer à garder notre cœur éveillé et lumineux, ou est-ce qu'on va laisser notre cœur s'entacher petit à petit et se renoircir petit à petit et s'endurcir petit à petit? Et si on le laisse trop se noircir, à un moment il devient dur comme la pierre, comme Allah nous dit dans Surat Al-Baqarah, فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Lorsque les enfants d'Israël ont délaissé le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant une longue durée, leurs cœurs sont devenus durs et plus durs que la pierre, jusqu'au moment où on ne peut plus revenir en arrière, subhanallah. Donc je m'invite, moi le premier et chacun d'entre nous, vraiment à essayer de prendre ces différents éléments qu'Allah nous dit, à les comparer avec notre quotidien et à me dire, est-ce que je suis insouciant? Est-ce que lorsque j'entends le rappel d'Allah, je ne me pose pas pour l'écouter, je zappe? Est-ce que mon cœur est en train de s'endurcir? Et profiter du mois du Ramadan pour renouveler la vie dans nos cœurs, Inch'Allah. Et surtout, parce que, comme je le dis souvent, l'objectif du mois du Ramadan n'est pas le mois du Ramadan. L'objectif du mois du Ramadan, c'est l'après-Ramadan. Surtout, essayer de maintenir nos cœurs éveillés après le mois du Ramadan, ne pas fermer la parole d'Allah après le Ramadan, ne pas arrêter les sadaqat après le Ramadan, ne pas arrêter le rappel de Dieu après le Ramadan, ne pas arrêter les bonnes œuvres après le Ramadan et laisser nos cœurs mourir pendant 11 mois jusqu'au Ramadan prochain. Ce n'est pas l'objectif du mois du Ramadan. Wallahu a'lam.